À reprendre ta position d'enfant de Dieu. Ta compréhension de la parole de Dieu te donne des acquis que les hommes n'ont pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, tu ne rentreras pas de la présence de Dieu pour lui dire tu m'avais dit et je viens te supplier. Tu diras si tu as dit, ça accomplira. Parce que je sais que tu n'es pas un homme pour mentir et je sais que si cette promesse est rattachée à moi, ça sera une bénédiction pour les autres. Alors j'attends, je me positionne et je déclare que si c'est cette année, ça s'accomplira parce que quelqu'un qui est relié à moi à cause de cette promesse va recevoir ce que je dois lui donner au travers de cette promesse. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir, mais je viens annoncer dans l'atmosphère que ce qui a été promis pour cette année, tu le recevras. Mais ça dépendra de toi et de ton positionnement devant celui qui t'a dit cette chose. Mon mari m'a dit une fois, tu pries brutalement. J'ai dit non, je connais mes avantages. C'est ça la différence. C'est que quand c'est moi qui ai demandé un fils à Dieu, je peux aller le harceler pour faire du bruit. Mais quand c'est lui qui m'a dit que je te donnerai, je n'aurai qu'à me lever devant lui. Nous avons un Père responsable. Alléluia. Nous avons un Père responsable. Je vais me positionner comme un ayant droit. Et lui, Seigneur, c'est toi qui avais dit. Si tu ne fais pas, tu es un menteur. Or, la Bible me dit que tu n'es pas un homme pour mentir. Vous savez, il y a des prières structurées. Mais ça, quand on commence à comprendre notre positionnement d'enfant de Dieu, je prie que quelqu'un ici qui n'a même jamais donné sa vie à Christ, à la fin de cette soirée, donne sa vie à Christ. Parce que tu comprendras qu'on ne donne pas de la nourriture aux serviteurs, mais on donne aux enfants du royaume. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, il y a plusieurs choses dont nous ne bénéficions pas parce que nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas demander. Nous ne savons pas nous positionner devant celui qui est le Père. Espérons. Donc pour finir, avec Yoram, il s'appelle Yoram, qui veut dire Dieu soit exalté. J'ai entendu la voix du Seigneur me dire, je te donne un fils, il va s'appeler Yoram. J'avais jamais entendu parler du nom avant. C'est dans la Bible pour ceux qui ne savent pas. Mais c'est écrit Joram en français. Donc, je crois que c'est en hébreu. Et je suis allée checker sur Google et j'ai vérifié. On a dit que ça voulait dire, d'abord c'était un nom d'un garçon, et puis ça voulait dire Dieu soit exalté. J'ai dit donc, j'ai entendu le Seigneur me parler audiblement pour la première fois. Toutes les fois c'était un homme, une femme qui veut me dire j'ai eu une vision, j'ai entendu le Seigneur dire, mais là, je viens de passer l'étape de ce que ce soit seulement les gens qui viennent me dire ce que Dieu veut que j'entende. J'entendais Dieu de manière audible. Et c'était à moi qu'il avait parlé. Parce que j'avais accepté de faire quelque chose que je ne voulais pas faire alors que c'était à mon avantage. Alléluia. Quelquefois, le Seigneur nous demandera des choses qui seront difficiles à faire. Mais les bénéfices suivront après. Je sais que tu es là et que tu sais de quoi je parle. Parce que depuis quelques années, le Seigneur te demande de stepper. C'est toujours confortable dans l'inconfortable. Et oui, c'est plus confortable quand c'est inconfortable. Aucune femme enceinte ne viendra vous dire que c'était bon d'être enceinte pendant 9 mois. On perd le goût,
d'appétit, des envies. On ne sait plus manger de la même manière ou on mange beaucoup plus qu'on mangeait avant. Pour celles qui vont se reconnaître. Ou on va un peu plus chez le médecin que d'habitude. Mais la beauté, c'est que juste après avoir poussé, comme j'ai dit à quelqu'un une fois, on peut même te coudre et puis tu sens rien. Dès que l'enfant est sorti. Parce qu'après, on arrive à respirer comme une maman qui touche son enfant entre les mains. Je suis venu annoncer à quelqu'un cet après-midi. Tu toucheras à ta promesse si tu acceptes de passer à notre étape. Est-ce que tu es prêt? Le Seigneur t'attend. Les bénéfices qui accompagnent la bénédiction t'attendent. Ce n'est que toi qui tarde. Et ce soir, ça sera au travers de ton adoration. Ça sera cette chose que tu n'as jamais fait devant qui que ce soit. Ces paroles que tu n'as jamais dit à qui que ce soit, si ce n'est au Père. Il y a des choses que je ne dirai jamais à mon mari. Il y a des phrases qui sont que pour Dieu et Dieu seul. Alléluia. Il y a des choses que je ne dirai jamais à ma femme, que Dieu seul est censé entendre. Et ce soir, je voudrais que tu te joignes à moi. Non pas avec une adoration par rapport à ce que tu connais ou à ce que tu as entendu les gens dire autour de toi. L'adoration, c'est Dieu qui nous donne le repas qu'il veut manger pour qu'on prépare pour lui. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ce que j'ai dit. C'est-à-dire, je te reçois chez moi. Au lieu de préparer ce que je voudrais préparer, je te demande qu'est-ce que tu veux manger. Yes. Et quand tu me dis ce que tu veux manger, je prépare selon ton goût, non pas mon goût. L'adoration, ce n'est pas notre pensée envers Dieu. L'adoration, c'est la pensée de Dieu déposée dans notre cœur pour que nous lui redonnons. Alléluia. Et je prie ce soir que ton adoration soit plus que ce que tu... Vous savez, juste pour rire un tout petit peu, après il y a des gens qui vont chanter « Tu es mon Shiloh ». Tu lui demandes, ça veut dire quoi Shiloh? Il ne sait même pas. Est-ce que je mens? Tu es mon rabbi, tu lui demandes rabbi c'est quoi? Il ne sait pas. Mais il a tellement entendu les gens répéter ça que c'est devenu une habitude. L'adoration, c'est sortir de l'habitude et faire ce que Dieu attend pour ce moment-là. Il y a des jours, genre dans sa présence, où il veut juste que tu lui dises papa, papa, papa et papa. Et il y a d'autres fois où tu rentres, c'est juste yaya, yaya et yaya, yaya. Et rien d'autre. Et puis il y a des jours où tu rentres, tu dis juste mon époux. Parce qu'il se présente à toi de cette manière-là. Qu'est-ce que tu entends ce soir? Je voudrais que quelqu'un se connecte dans sa présence. Connecte-toi. Alléluia. More and more. More and more. More and more. More and more.
C'est libre ce soir. Ah. Plus de toi. J'attends plus de toi. Ah, je veux te voir, je veux te sentir, je veux te toucher, je veux te comprendre, je veux te saisir, je veux plus de toi, plus de toi. Prends la position que le Saint-Esprit te demande de prendre. Tu n'es pas venu à la rencontre d'un homme, c'est tout. Je ne t'ai rien ramené si ce n'est ce que j'ai reçu de Dieu lui-même. Alors reçois Jésus, reçois plus de lui, plus de sa connaissance, plus de lui, plus de discernement.